matin. Bienvenue au jour 4 de la pratique guidée s'ancrer. On va terminer demain pour notre 5e séance. Donc, si je fais un petit recap sur qu'est-ce qu'on a fait depuis le début de la semaine, première journée, on a fait une visualisation pour aller faire appel à nos sens puis ramener des mémoires de nos sens quand on est en nature, pour ainsi simuler une connexion à la nature puis en recevoir les bienfaits quand on n'a pas le temps peut-être d'aller à l'extérieur, où on n'est pas dans un endroit qui nous permet d'être en contact avec la nature. Le jour 2, on est allé travailler le souffle avec une respiration super simple où on inspirait en partant de la base de la colonne, on faisait circuler le souffle jusqu'au sommet de la tête, puis à l'expiration, on redescendait jusqu'à la base de la colonne. Hier, jour 3, on a pratiqué une technique de respiration alternée, mais pour ceux qui sont habitués aux respirations alternées, cette fois-ci, on n'alternait pas les narines, on alternait la bouche et le nez pour inhalation et inspiration et expiration. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on fasse quelque chose de différent qui n'est pas de la respiration. J'ai mis dans la description de la vidéo, je ne sais pas si vous avez vu. Bon matin René, je viens de voir que tu es là, ça prend un petit délai avant de voir les commentaires. Ce qu'on fait, j'ai mis dans la description, la citation de Gandhi qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Puis j'ai ajouté à ça « Pense-le, dis-le, incarne-le, puis vibre-le ». Quand on entend cette citation-là, ça dépend comment on perçoit la chose, mais pour plusieurs, on ne voit pas l'impact que nos seuls changements puis notre seule vibration peut avoir sur le reste des gens. Peut-être qu'on le voit plus facilement autour de nous, mais c'est plus difficile à comprendre le concept que c'est à grande échelle. Un changement qu'on fait à l'intérieur de nous, ça impacte réellement, je vais dire, des milliers de personnes. Si je peux prendre un exemple qui est comme vraiment concret pour essayer de vous expliquer le concept. Quand vous entrez dans une pièce, vous arrivez à quelque part, puis, exemple, il y aurait 2 personnes. Exemple, vous arrivez chez un couple, il y a eu un conflit. OK? Vous rentrez dans la cuisine, ces 2 personnes-là sont là. Même s'ils continuent de vaquer à leur occupation sans se parler, aucun langage verbal, il y a une charge dans la pièce que vous allez sentir. À différents degrés, la plupart des gens, je pense qu'on peut s'entendre pour dire que quand on arrive à quelque part où il y a eu un conflit, où il y a eu de la colère, de la frustration, des choses qui se sont exprimées, il y a une charge dans la pièce, dans l'espace autour de nous. Il y a quelque chose qui circule entre les 2 personnes aussi, une charge émotionnelle. On le sent. Donc, c'est vraiment la même chose quand on est dans une autre vibration, justement. Peut-être qu'on peut parler. Quand on dit des hautes vibrations, c'est pas nécessairement que ces vibrations-là sont meilleures que les autres, parce que ça prend de tout pour balancer puis harmoniser le monde, mais quand on est dans des hautes vibrations qui seraient peut-être la joie, la gratitude, l'amour, la paix, tout ça, on, on trouve ça plus confortable. En général, c'est plus agréable pour nous, l'humain, que toutes les vibrations qui sont plus basses, comme la tristesse, la honte, la colère, tout ça. On est moins bien là-dedans, OK? Mais ça prend une balance. Bref, c'est pas ça le sujet du jour, mais c'est que si on arrive au contraire, nous, dans des hautes vibrations, qu'on est dans un espace de calme, de paix, qu'on est dans un espace d'amour puis d'expansion, on va avoir un impact dans notre environnement autour de nous. Ça ne veut pas dire qu'on va le percevoir tout de suite chez l'autre personne, mais c'est sûr qu'énergétiquement, on affecte les gens autour de nous. Regardez avec les enfants, par exemple, quand ils sont tristes. Les enfants, ils ont la capacité de passer rapidement de basse vibration à haute vibration. C'est vraiment super que les enfants t'arrivent, tu vas être joyeux, tu vas pouvoir tout de suite les mettre en joie, mais plus on vieillit, moins on a la capacité de faire le saut entre des extrêmes
Exemple, on serait en profonde tristesse, puis quelqu'un arrivait super joyeux, il risque plus de nous taper ses nerfs que d'autres choses. Il y a comme quelque chose qui va venir nous irriter, surtout si c'est pas senti puis c'est pas authentique, la joie de la personne qui va arriver. Pour les adultes, c'est peut-être plus facile de faire un switch en passant par quelque chose de plus neutre, de plus acceptable, puis après de monter progressivement. Mais bref, avec le changement qu'on veut voir dans le monde, ça passe par nous. Ça passe par l'entretien de notre être à chaque jour, l'entraînement de notre être chaque jour à se maintenir dans des vibrations hautes sans pour autant supprimer ce qu'on vit puis essayer de vouloir changer les choses. C'est pas le discours que j'ai aujourd'hui, mais je veux dire qu'à force de faire cet entraînement régulier-là, nous-mêmes, de faire les changements par rapport à toutes les facettes de notre vie, on impacte sans aucun doute le reste du monde. Donc, quand on voit à l'extérieur de soi des situations qui nous dérangent, sur lesquelles on n'a pas vraiment de contrôle, arriver puis dire je change ça, on commence par faire le changement soi-même, puis plus on va être humain à le faire, plus on va avoir un impact grand dans l'humanité. On en reparlera demain, je reviendrai avec d'autres choses. Alors aujourd'hui, notre pratique, ça va être, une méditation que vous avez peut-être déjà pratiquée, mais ça va être vraiment d'aller retrouver notre lumière intérieure puis de la faire grandir à grande échelle. Donc, je vais mettre de la musique pour la pratique. Si jamais il y en a qui peuvent me dire, je vais la mettre tout de suite, la, la, entre ma voix puis la musique, si c'est correct, si c'est trop fort ou pas assez. Si je vois pas de commentaires dans les prochaines 30 secondes, je vais la laisser comme ça. Pire des cas, je pense qu'on ne l'entendra pas tellement, donc je veux juste pas que ça soit trop fort, que ça soit déplaisant pour que vous puissiez pratiquer. Alors installez-vous. Super, merci René. Donc, super important quand vous pratiquez la posture. La posture, allonger le dos, répartir le poids uniformément de chaque côté. Si vous êtes assis sur votre chaise, peut-être vous éloigner un peu du dossier pour venir faire aussi travailler un peu les muscles qui maintiennent votre colonne vertébrale en place. Puis avoir éventuellement une meilleure posture dans votre vie de tous les jours. Donc, je vous invite à fermer les yeux. Procéder aux derniers ajustements pour être bien installé. Puis on va prendre une profonde inspiration par le nez, tous ensemble. Et expirer par la bouche. Si vous sentez qu'il y a beaucoup de tension, de tracas ou de trucs à évacuer, n'hésitez pas à quelques reprises à inspirer par le nez et expirer profondément par la bouche pour tout relâcher. Relaxez les mains sur les jambes. Les bras sont détendus. Les épaules sont relâchées. Et on va amener notre attention sur les points de contact avec le sol qui représentent notre contact avec la terre, avec la matière, notre réalité physique. Donc on prend juste un instant pour identifier les parties de notre corps qui sont en contact avec le sol, avec la chaise. Puis on ressent la connexion au sol, à la terre.
notre enracinement ici. On va également imaginer aujourd'hui un immense soleil, très haut dans le ciel, avec une très forte lumière dorée. Puis on imagine que les rayons de ce soleil, ayant-le comme la source, inondent notre corps de chaleur et de lumière. Ressentez ces rayons circuler à travers vous, dans chaque partie de votre corps. Lumière qui vient régénérer et nettoyer chaque espace qui en a besoin pour s'assurer que votre énergie vitale circule librement, directement reliée à la source infinie. Respirez par le nez. Observez la détente progressive qui s'installe dans le corps. Je vous invite à amener l'attention au centre de votre poitrine, le centre-cœur. Juste un peu plus haut que l'endroit où les côtes se rejoignent, le plexus solaire, on remonte légèrement au niveau du centre de sa poitrine. On tourne le regard à l'intérieur et on peut tout de suite imaginer un point de lumière. De quelle couleur est cette lumière? Lorsque vous inspirez, vous imaginez ce point de lumière qui prend un peu plus d'expansion. Et à l'expiration, la lumière commence à se diffuser autour de votre cœur. Inspirez, expirez, diffusez la lumière partout, au niveau du thorax, des épaules. Vous inspirez et votre lumière prend progressivement de plus en plus d'expansion et d'intensité. À la prochaine inspiration, tout votre corps devient un géant faisceau de lumière. Vous expirez et diffusez cette lumière tout autour de vous. Inspirez pour prendre un peu plus d'expansion. Expirez, éliminez totalement la pièce dans laquelle vous êtes. La prochaine inspiration, vous prenez tellement d'expansion que votre lumière
peut être projeté partout dans la maison, dans l'immeuble où vous êtes. Et vous diffusez votre lumière toujours un peu plus loin et plus fortement. À la prochaine inspiration, votre lumière devient si grande, si puissante, qu'elle illumine tout votre quartier. Et vous êtes confortable avec cette intensité, cette puissance. Prochaine inspiration. Prenez un peu plus d'expansion et illuminez la ville entière. Vous maintenez cette intensité, cette lumière. Et à la prochaine inspiration, votre lumière devient si puissante qu'elle illumine toute la province, l'État, le territoire sur lequel vous êtes. Prenez une grande inspiration. Prenez un peu plus d'expansion. Illuminez cette fois-ci le pays en entier. Expirez, vibrez. Laissez votre lumière rayonner à l'échelle du continent. Vous ressentez peut-être un léger vertige à supporter toute cette lumière, mais votre corps peut le supporter. Vous pouvez le faire. Inspirez. Remplissez votre corps d'une lumière encore plus puissante. Et cette fois-ci, rayonnez votre lumière sur toute la planète Terre. Vous rayonnez si fort qu'à la prochaine inspiration, les rayons débordent et se dirigent partout dans l'univers. Votre impact est puissant. Et vous êtes confortable. Inspirez. Voyez votre lumière se diffuser dans tout l'univers à une vitesse infinie, une puissance infinie. Soyez cette lumière. Et tranquillement, revenez peu à peu sur Terre. Revenez sur votre continent. Revenez au pays. Sur votre province, votre territoire. Revenez dans votre ville, dans votre quartier, dans votre rue, dans la pièce où vous vous trouvez ici et maintenant. Prenez quelques respirations. Ressentez cette lumière à l'intérieur de vous, au centre de votre poitrine, qui a la capacité de grandir et s'expandre aussi souvent et aussi fort que vous le souhaitez.
En gardant vos yeux fermés. Et frotter les paumes des mains l'une contre l'autre. Et couvrir les yeux pour quelques instants. Et on termine en passant les mains de façon consciente sur chaque partie du corps, de la tête aux pieds. Prenez un moment d'intégration pour enregistrer les bienfaits de votre pratique. Je vous souhaite une super belle journée. Puis on se retrouve demain pour notre dernière séance de l'événement S'ancrer. Ça se termine demain à 8h30. On va pratiquer ensemble pour une dernière fois cette semaine. Merci, à bientôt!